Dans l'Antiquité, il y avait un puissant empereur romain célèbre pour sa capacité inhabituelle à se positionner et à exprimer ses opinions de manière subtile et percutante. On raconte qu'à une certaine occasion, lorsqu'il fut interrogé sur la loyauté de l'un de ses généraux, l'empereur répondit par une simple question: « Qu'est-ce qui est mieux, être craint ou être aimé ?» Cette question intrigante reflète les enseignements des philosophes stoïciens qui valorisaient l'authenticité et la sagesse de se positionner avec délicatesse, même dans les situations les plus difficiles. Les stoïciens nous ont laissé un héritage de sagesse intemporelle, offrant des perspectives précieuses sur la manière de nous positionner et d'exprimer nos opinions de manière subtile mais percutante. Comme le disait Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, le vrai bonheur réside dans la possession de suffisamment de sagesse et de vertu pour être satisfait de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 secrets stoïciens pour vous apprendre à vous positionner et à exprimer vos opinions avec maîtrise, en vous inspirant de la sagesse ancestrale qui reste pertinente aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi et de perfectionnement personnel, tandis que nous plongeons dans les enseignements des maîtres stoïciens pour atteindre une communication plus efficace et une présence plus marquante dans nos vies. Avant de commencer, n'oubliez pas de commenter la phrase secrète de cette vidéo: « Je vais me positionner à partir d'aujourd'hui ». Cette affirmation, inspirée par la sagesse stoïcienne, nous rappelle l'importance d'adopter une posture ferme et authentique dans nos interactions et décisions quotidiennes. Sans plus attendre, allons-y, utilisez l'humour pour atténuer la tension dans le monde chaotique et imprévisible dans lequel nous vivons. L'humour est l'un des meilleurs outils que nous ayons. Ce n'est pas seulement une forme de divertissement, c'est une manière d'alléger la tension et d'affronter les défis de la vie avec une dose saine de légèreté. Et s'il y a quelque chose que les stoïciens nous enseignent, c'est que la capacité de garder son calme face aux adversités est une compétence inestimable. Les secrets stoïciens pour se positionner et exprimer ses opinions de manière subtile sont étroitement liés à l'utilisation de l'humour. Au lieu de confronter directement, les stoïciens suggèrent d'utiliser la subtilité et l'astuce pour exprimer nos idées. Et l'humour est un outil puissant pour cela. Imaginez une situation où vous êtes profondément en désaccord avec quelqu'un lors d'une discussion. Au lieu d'entrer dans une confrontation directe et de potentiellement générer plus de tension, vous pouvez choisir d'utiliser l'humour pour atténuer l'impact de vos mots. Peut-être que vous racontez une blague liée au sujet ou faites un commentaire sarcastique de manière gentille. Cela ne brise pas seulement la glace, mais permet également de présenter votre opinion de manière plus acceptable. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs et de défendre nos principes, il est essentiel de garder un sens de l'humour sur nous-mêmes et sur les situations que nous rencontrons. Après tout, le rire est une forme d'acceptation et de reconnaissance de notre propre humanité. De plus, l'humour peut être un outil efficace pour créer des liens avec les autres. En partageant des moments de rire, nous créons des liens de camaraderie et de compréhension mutuelle. Cela peut ouvrir des portes à des discussions plus profondes et significatives, où nous pouvons exprimer nos opinions de manière plus subtile et persuasive. Utiliser l'humour pour atténuer la tension est une compétence que nous pouvons tous développer. En intégrant les principes stoïciens de modération, de sérénité et d'acceptation, nous pouvons affronter les défis de la vie avec légèreté et grâce, tout en continuant à affirmer nos opinions de manière subtile et respectueuse. 2. Concentrez-vous sur la recherche de solutions, pas sur la culpabilisation des autres. La vertu de la sagesse pratique réside fondamentalement dans le stoïcisme, qui nous guide dans l'art de naviguer à travers les vicissitudes de la vie avec sérénité et résilience. L'un des piliers de cette sagesse est la capacité de se concentrer sur les solutions, au lieu de se perdre dans des jeux de blâme et de récrimination. Cette posture, essentielle pour le bien-être individuel et collectif, trouve un écho dans l'art de se positionner et de défendre ses opinions de manière subtile et efficace. Imaginez un scénario courant, un projet au travail échoue. L'équipe se réunit pour analyser ce qui a mal tourné et, au milieu de la frustration, la recherche de coupables devient le ton dominant de la conversation. Des doigts sont pointés, des accusations sont lancées et l'atmosphère devient tendue et improductive. En contraste avec cette scène, un stoïcien agirait différemment. Au lieu de se concentrer sur qui a fait une erreur, il chercherait à comprendre les causes du problème et à identifier les opportunités d'apprentissage. Sa posture serait sereine et proactive, cherchant des solutions constructives pour éviter que l'erreur ne se reproduise à l'avenir. Ce changement de focus est crucial pour le développement individuel et collectif. Au lieu de gaspiller de l'énergie à blâmer les autres, nous dirigeons nos efforts vers la construction d'un avenir meilleur.
Cette attitude nous responsabilise et nous place dans le rôle d'agents de changement capables d'influencer positivement notre environnement. En se positionnant avec subtilité, guidés par la sagesse stoïcienne, nous évitons la confrontation inutile et ouvrons l'espace à un dialogue constructif. Au lieu d'imposer nos idées de manière dogmatique, nous cherchons à comprendre les perspectives des autres et à présenter nos arguments de manière claire, concise et respectueuse. Cette posture nous permet d'influencer positivement les personnes autour de nous, les inspirant à réfléchir sur leurs propres pensées et actions. En même temps, nous préservons l'harmonie dans les relations interpersonnelles, évitant les conflits et les ressentiments. Adopter la philosophie stoïcienne dans notre quotidien signifie cultiver la sérénité, la résilience et la capacité de trouver des solutions constructives aux défis de la vie. En nous concentrant sur des actions positives et une communication assertive, nous pouvons nous positionner avec subtilité et défendre nos opinions de manière efficace, promouvant le bien-être individuel et collectif. Rappelez-vous, blâmer les autres ne résout pas les problèmes. Trouver des solutions, oui, c'est la clé pour une vie plus épanouie et significative, alignée avec les principes de la sagesse stoïcienne. 3. Soyez patient et persévérant. Ne luttez pas contre la nature, mais coopérez avec elle. Ancrée dans la philosophie stoïcienne, la patience et la persévérance s'entrelacent comme des vertus essentielles à la réalisation d'objectifs et à la construction de relations harmonieuses. À travers cette double perspective, héritée de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous trouvons un guide pour naviguer les nuances complexes de la communication, surtout lorsqu'il s'agit de se positionner et de défendre nos opinions de manière subtile et efficace. La patience stoïcienne ne se confond pas avec la passivité, mais plutôt avec la compréhension que tout n'est pas sous notre contrôle. En reconnaissant la fugacité des événements externes et l'inévitabilité de certaines circonstances, nous cultivons la sérénité pour discerner le moment opportun pour agir. Comme le disait sagement Sénèque, il ne s'agit pas d'éviter la vie, mais de bien l'utiliser. Dans ce contexte, la persévérance stoïcienne se manifeste par la ténacité avec laquelle nous poursuivons nos objectifs, non pas avec une obstination aveugle, mais avec discernement et flexibilité. Épictète nous enseigne, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous serez toujours en paix. Cette flexibilité nous permet d'adapter nos stratégies face aux obstacles sans perdre de vue l'essence de nos convictions. En combinant patience et persévérance, nous créons un terrain fertile pour un dialogue constructif et l'expression assertive de nos opinions. Plutôt que d'imposer nos idées avec arrogance, nous apprenons à écouter attentivement, à considérer différentes perspectives et à présenter nos arguments de manière claire et persuasive. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure façon de se venger de son ennemi est de ne pas devenir comme lui. En adoptant cette posture stoïcienne, nous évitons la confrontation inutile et ouvrons l'espace à la compréhension mutuelle. Nous montrons du respect pour les différentes visions du monde sans renoncer à ce en quoi nous croyons. Cette subtilité, née de la patience et de la persévérance, nous rend agents de changement positif, capables d'influencer le monde qui nous entoure sans recourir à la force brute ou à l'imposition d'idées. La patience et la persévérance ne sont pas des vertus statiques, mais des compétences qui se perfectionnent avec le temps et la pratique. En cultivant ces qualités en nous-mêmes, nous serons mieux préparés à naviguer les défis de la communication et à défendre nos convictions avec sagesse et efficacité, toujours en harmonie avec la philosophie stoïcienne. 4. Soyez un exemple positif. Plus que les mots, nos actions et nos attitudes parlent plus fort, influençant ceux qui nous entourent. Par la subtilité et la cohérence, nous pouvons transmettre nos idées et nos valeurs de manière efficace, inspirant des changements positifs dans le monde. Observez la nature. La graine qui germe, poussée par une force intérieure, pousse et se transforme en un arbre majestueux, offrant de l'ombre et des fruits à tous ceux qui l'entourent. Sans fanfare, elle remplit son objectif, inspirant d'autres graines à faire de même. De la même manière, nous pouvons cultiver notre force intérieure et agir avec sagesse, influençant positivement notre environnement. Au lieu d'imposition rigide, le stoïcisme propose la persuasion par l'exemple. Une conduite intègre, soutenue par des valeurs telles que la justice, la tempérance et le courage, devient un phare qui éclaire le chemin des autres. Les gens s'inspirent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent dans notre présence. Pour se positionner avec subtilité, le stoïcisme nous invite à cultiver la conscience de soi. Comprendre nos valeurs, pensées et émotions est essentiel pour agir avec clarté et authenticité. Pratiquer l'écoute active, écouter attentivement les différentes perspectives, nous permet de mieux comprendre les points de vue des autres, ouvrant la voie à un dialogue constructif. Communiquer avec clarté et respect.
Exprimer nos idées de manière concise et objective, toujours avec respect et empathie, facilite la compréhension et la réceptivité. Être patient et persévérant. Les changements significatifs demandent du temps et de la persévérance. Continuez à agir avec intégrité et compassion, même face aux défis. Le véritable leadership ne s'impose pas, il inspire. Soyez l'exemple que vous souhaitez voir dans le monde. Par la subtilité et la cohérence, vos actions et attitudes parleront plus fort que n'importe quel mot, promouvant des changements positifs et durables. N'ayez pas peur de désapprouver. La recherche de la sérénité et de la vertu sont des piliers qui nous permettent de naviguer les turbulences de la vie avec sagesse et aplomb. Parmi les outils que le stoïcisme nous offre pour atteindre cet état, se trouve le courage de désapprouver, souvent considéré comme un acte de bravoure et d'audace. Désapprouver ne signifie pas simplement contredire ou réfuter l'opinion d'autrui. Cela signifie avoir la conviction que vos croyances sont valables, et la capacité de les exprimer de manière claire, concise et respectueuse, même lorsqu'elles divergent des opinions dominantes. Pour le stoïcien, désapprouver est un acte d'autonomie intellectuelle, un exercice de pensée critique et une démonstration de respect pour soi-même. Cela signifie avoir le courage de défier le statu quo, de remettre en question les croyances enracinées et de proposer des solutions alternatives, même si ces idées sont impopulaires ou controversées. En désapprouvant, le stoïcien se positionne comme un individu libre et indépendant, capable de penser par lui-même et de défendre ses convictions avec fermeté. Il ne se laisse pas emporter par la foule, ni ne se soumet à la tyrannie de l'opinion majoritaire. Cependant, il est important de souligner que la désapprobation stoïcienne ne se confond pas avec l'arrogance, l'agressivité ou le manque de respect. Le stoïcien désapprouve dans le but de trouver la vérité, non de gagner une dispute ou d'humilier l'autre. Il cherche le dialogue constructif, l'échange d'idées et l'apprentissage mutuel, même au milieu des divergences. Si vous désapprouvez avec subtilité et respect, vous démontrerez votre maturité intellectuelle et votre capacité à vous rapporter aux autres de manière harmonieuse. Un esprit stoïcien sait que la désapprobation est un ingrédient essentiel pour un débat sain et pour le progrès de la société. En embrassant la désapprobation comme un acte de courage et de sagesse, le stoïcien se rapproche de la vérité, renforce son autonomie et contribue à la construction d'un monde plus juste, tolérant et pluraliste. Si, maîtriser l'art de l'écoute active dans la mer tumultueuse des relations humaines, une communication efficace se dresse comme un phare dans le brouillard, nous guidant vers des ports de compréhension mutuelle et de collaboration fructueuse. Parmi les outils indispensables à cette navigation, l'écoute active se distingue comme un gouvernail essentiel. La pratique de l'écoute active est vénérée comme une compétence cruciale pour le développement personnel et l'amélioration du caractère. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, ont souligné l'importance de maîtriser cet art comme partie intégrante du chemin vers la sagesse et la tranquillité intérieure. Dans leur quête de vertu, les stoïciens ont compris que l'écoute active n'est pas seulement une question d'entendre les mots de quelqu'un, mais de comprendre véritablement sa perspective et son expérience. Comme le rappelle Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter plus et parler moins. Cette citation souligne l'importance d'écouter attentivement avant de formuler une réponse, une pratique fondamentale de l'écoute active. Ce principe, selon les stoïciens, implique non seulement de prêter attention aux mots, mais aussi de comprendre les émotions et les intentions qui les sous-tendent. Sénèque écrit « Écouter est souvent la réponse la plus puissante que nous puissions donner ». Cela implique une ouverture pour comprendre la perspective de l'autre sans jugement précipité ni réaction impulsive. Cette posture permet de cultiver l'empathie et la compassion, des valeurs centrales dans l'éthique stoïcienne. De plus, l'écoute active est étroitement liée à la pratique stoïcienne de se positionner et d'exprimer des opinions de manière subtile. Au lieu d'imposer nos opinions de manière directe et dominante, les stoïciens recommandent une approche plus subtile et réfléchie. Comme le rappelle Marc Aurèle, parlez peu et faites beaucoup. Cela suggère que nous devons choisir nos mots avec soin et agir en accord avec nos principes, plutôt que de simplement les proclamer. En intégrant l'écoute active dans nos interactions quotidiennes et en nous positionnant de manière subtile, suivant les préceptes stoïciens, nous pouvons cultiver des relations plus harmonieuses, promouvoir une communication efficace et, en fin de compte, rechercher la vertu et la tranquillité intérieure si valorisées par les stoïciens. Maîtriser l'art de l'écoute active est donc non seulement une compétence sociale, mais une quête constante pour l'excellence morale et spirituelle. En maîtrisant l'art de l'écoute active et en incorporant les principes stoïciens dans notre communication, nous devenons des maîtres de la navigation dans les eaux tumultueuses des relations humaines.
Nous construisons des ponts de confiance, absorbons des connaissances, évitons les conflits et, surtout, positionnons nos opinions avec la subtilité et l'impact que nous recherchons tant. C'est exprimer vos opinions avec clarté et concision. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside la vertu de la sagesse pratique, qui se manifeste dans la capacité de discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction fondamentale guide le stoïcien dans son voyage, lui permettant de naviguer les défis de la vie avec sérénité et résilience. En exprimant ses opinions, le stoïcien suit les principes de clarté et de concision, reconnaissant que la communication efficace est essentielle pour la coexistence harmonieuse et la recherche de la vérité. La clarté réside dans la capacité d'articuler ses pensées de manière précise et sans équivoque, évitant les ambiguïtés qui pourraient générer des malentendus. Quant à la concision, elle se traduit par l'art de transmettre ses idées de manière succincte, sans détours inutiles qui diluent le message principal. Cette approche stoïcienne de la communication trouve un écho dans les secrets stoïciens pour se positionner et démontrer ses opinions de manière subtile. Ce secret prône le choix soigneux des mots, l'utilisation d'arguments solides et l'écoute attentive des perspectives divergentes. Le stoïcien cherche à défendre ses convictions avec fermeté mais sans recourir à l'arrogance ou à l'hostilité. En s'exprimant avec clarté et concision, le stoïcien démontre du respect pour ses interlocuteurs, reconnaissant que le temps et l'attention de chacun sont précieux. Cette attitude évite les longs discours prolixes qui peuvent fatiguer l'audience et diminuer l'impact du message. Il est important de souligner que la clarté et la concision ne signifient pas simplicité ou superficialité. Le stoïcien cherche à approfondir les sujets qui l'intéressent, en recherchant et en étudiant pour étayer ses opinions avec des connaissances solides. Cette quête incessante de connaissances permet aux stoïciens de se positionner avec sécurité et conviction, même face à des débats houleux ou à des sujets complexes. En exprimant ses opinions avec clarté et concision, le stoïcien contribue à la construction d'un dialogue constructif et productif. Sa capacité à communiquer de manière efficace facilite l'échange d'idées, le partage de connaissances et la recherche de solutions conjointes aux défis que la vie présente. En somme, la clarté et la concision dans l'expression des opinions sont des outils précieux pour le stoïcien qui cherche à naviguer les complexités de la vie avec sagesse et discernement. En suivant ces principes, le stoïcien contribue à la construction d'un monde plus juste, harmonieux et imprégné de dialogue authentique. Oui, soyez assertif, pas agressif. Parmi les divers principes qui guident la quête de la sagesse et de la vertu, l'assertivité se distingue comme un outil essentiel pour naviguer les défis de la communication interpersonnelle. Cependant, il est crucial de différencier l'assertivité de l'agressivité, car cette dernière génère des conflits et empêche le dialogue constructif. L'assertivité, en revanche, permet d'exprimer vos pensées, sentiments et besoins avec clarté, respect et fermeté, sans renoncer à vos valeurs ou à la considération des autres. Cette posture équilibrée est fondamentale pour construire des relations saines, tant sur le plan personnel que professionnel. Pour les stoïciens, l'assertivité repose sur 3 piliers. Premier, la connaissance de soi. Avant de communiquer avec les autres, il est fondamental d'avoir une profonde connaissance de soi. Cela inclut la reconnaissance de vos valeurs, croyances et besoins, ainsi que la compréhension de vos émotions et de leur influence sur votre comportement. En développant la connaissance de soi, vous devenez plus conscient de vos limites et de vos forces, ce qui vous permet de communiquer avec plus de sécurité et d'authenticité. Deuxième, la clarté. Exprimez vos pensées et sentiments de manière claire, concise et directe. Évitez les détours, les ambiguïtés ou le langage passif-agressif. Soyez honnête et authentique, mais aussi respectueux de la perspective des autres. Et enfin, l'empathie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul au monde. Chaque personne a ses propres expériences, valeurs et croyances. En communiquant, essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre sa perspective. Cela démontre du respect et facilite la construction d'un dialogue constructif. En suivant ces principes, vous pouvez développer l'assertivité comme un outil puissant pour communiquer efficacement, construire des relations saines et atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, l'assertivité ne signifie pas être grossier ou combatif. Cela signifie défendre vos valeurs et besoins avec respect et clarté, tout en tenant compte des sentiments et des perspectives des autres. La communication est une voie à double sens. Il est important non seulement de savoir s'exprimer de manière assertive, mais aussi d'être un bon auditeur. Faites attention à ce que l'autre personne dit, tant verbalement que non verbalement. Posez des questions clarificatrices et montrez un intérêt sincère pour comprendre son point de vue.
En combinant l'assertivité avec l'empathie, vous créez les conditions pour un dialogue authentique et productif. Cette compétence est essentielle pour construire des relations saines, résoudre des conflits et réussir dans tous les domaines de la vie. 9. Soyez ouvert à d'autres points de vue. Cultiver un esprit ouvert et réceptif à différentes perspectives démontre de la force et de la sagesse, car cela reconnaît la vastitude du savoir et la limitation de la compréhension individuelle. En nous ouvrant à d'autres points de vue, nous nous libérons de la tyrannie de notre propre vision du monde, permettant à de nouvelles idées et possibilités d'éclore. Cette ouverture d'esprit nous rend plus tolérants et compatissants, car elle nous met dans la peau de l'autre, nous permettant de comprendre ses expériences et croyances, même si elles divergent des nôtres. Cependant, cette ouverture ne se confond pas avec la passivité ou la résignation. Le stoïcisme nous enseigne à discerner ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre portée. Concernant les points de vue divergents, il nous revient de les analyser avec un esprit critique et de la pondération, cherchant toujours la vérité et la connaissance. En exprimant nos propres opinions, nous devons le faire avec humilité et respect, reconnaissant que notre perspective n'est qu'une parmi tant d'autres. L'argumentation claire et concise, basée sur des faits et une logique solide, est essentielle pour une communication efficace. Nous devons être disposés à écouter et à considérer les arguments contraires, cherchant toujours le dialogue constructif et la recherche commune de la vérité. Cette ouverture à différentes perspectives nous rend plus flexibles et adaptables, nous permettant de naviguer à travers les changements et défis inévitables de la vie avec plus de sérénité et de résilience. En embrassant la diversité des pensées et des idées, nous cultivons la sagesse et la compassion, des vertus essentielles pour une vie pleine et significative, alignée avec les principes du stoïcisme. L'esprit ouvert n'est pas synonyme de faiblesse, mais de force et de sagesse. En nous ouvrant à différentes perspectives, nous enrichissons notre compréhension du monde et de nous-mêmes, construisant des relations plus saines et édifiantes. Parmi les enseignements les plus précieux du stoïcisme se trouve la capacité de se mettre d'accord pour ne pas être d'accord, un principe fondamental pour construire des relations harmonieuses et défendre ses convictions avec diplomatie. En maîtrisant cet art, vous devenez capable d'exprimer vos opinions avec clarté et conviction, sans toutefois inciter des conflits ou offenser autrui. Il s'agit de trouver un équilibre entre défendre vos valeurs et respecter les points de vue divergents, en reconnaissant la pluralité des pensées comme un enrichissement mutuel. Pour atteindre cette maîtrise, les stoïciens proposent quelques pratiques essentielles. L'écoute active, consacrer une attention sincère aux arguments de l'autre en cherchant à comprendre ses perspectives et motivations. Éviter les interruptions ou jugements précipités en faisant preuve d'empathie et d'intérêt sincère. Une formulation claire et respectueuse, exprimez vos idées de manière claire, concise et respectueuse, en utilisant un langage accessible et en évitant les termes techniques ou les jargons qui pourraient y générer de la confusion. Concentrez-vous sur les faits. Basez vos arguments sur des faits concrets et des preuves vérifiables, en évitant les attaques personnelles ou les sophismes. Présentez votre perspective comme une contribution au débat, et non comme une vérité absolue. Ouverture au dialogue. Soyez prêts à reconsidérer vos points de vue à la lumière de nouvelles informations et perspectives. Reconnaissez que la vérité n'est pas toujours binaire, et que différentes visions peuvent coexister harmonieusement. Acceptation de la divergence. Comprenez qu'il n'y aura pas toujours de consensus, et que désapprouver ne signifie pas manquer de respect ou mépriser l'autre. Acceptez la pluralité des pensées comme un enrichissement du débat et une opportunité de croissance mutuelle. En maîtrisant l'art de se mettre d'accord pour ne pas être d'accord, vous devenez un agent de paix et de compréhension, capable de naviguer à travers les différences avec sagesse et diplomatie. Cette compétence ouvre des portes à des relations plus authentiques, des débats plus productifs et une vie plus sereine et équilibrée. Rappelez-vous, la divergence d'opinion ne doit pas être synonyme de conflit. En appliquant les principes stoïciens, vous devenez un maître dans l'art de vous positionner avec fermeté, tout en respectant la diversité des pensées et en construisant des ponts de communication au lieu de murs de division. En arrivant à la fin de ce voyage à travers les enseignements stoïciens sur la manière de se positionner et d'exprimer des opinions de manière subtile, il est important de se rappeler que la véritable transformation commence par de petits pas. Chaque secret partagé représente une opportunité de croissance personnelle et d'amélioration dans l'art de la communication consciente. Par conséquent, en terminant cette vidéo, je vous invite à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Engagez-vous à cultiver l'authenticité, la sagesse et la compassion dans vos interactions, en vous rappelant toujours la phrase du jour, « Je vais me positionner à partir d'aujourd'hui ».
Que cette simple déclaration devienne un rappel constant de votre détermination à être fidèle à vous-même et à communiquer vos idées de manière respectueuse et percutante. Et n'oubliez pas, comme les stoïciens nous l'ont enseigné, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à influencer le monde qui nous entoure, par la manière dont nous nous positionnons et exprimons nos vérités. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez voir plus de vidéos sur la croissance personnelle et la philosophie pratique, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Et pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, laissez dans les commentaires la phrase « J'ai atteint la fin ». Je vous remercie infiniment pour votre temps et votre dévouement à apprendre et à grandir avec nous. À la prochaine vidéo.